Savannah, j'espère que vous allez bien, parce que moi ça va très bien. Je devais un peu me dépêcher de trouver des idées, et c'était pas tout à fait prévu que je filme autant de vidéos aujourd'hui. Cependant, comme je l'ai dit dans une des vidéos précédentes, j'ai un micro, du coup je me dis, là c'est bon, il ne pleut pas, c'est le moment de filmer, parce qu'en fait il pleut. La journée où je peux faire un maximum de vidéos avec un micro pour avoir un merveilleux son, etc., il a plu toute la journée. Du coup là il est 16 h, il y a du ciel bleu, donc c'est peut-être le moment de filmer. Et du coup, aujourd'hui, j'avais envie de revenir et de parler de mon parcours scolaire et professionnel que j'ai du coup depuis la sortie du bac. Je me suis dit que ça pouvait en intéresser plus d'un au niveau de la curiosité, mais aussi au niveau de ce qu'on peut faire après le bac, quelles sont les options possibles, et voilà. Donc du coup, en 2017, j'ai obtenu un bac ES. À l'époque, c'était un bac ES. Oh là là, économique et sociale, tout simplement parce qu'en fait j'étais pas très bonne en maths, en physique chimie, donc du coup la S c'était pas pour moi, j'étais vraiment pas très douée en langue, donc du coup le bac L c'était pas pour moi non plus, et du coup ES, j'aimais bien la SES, ou plutôt juste sociale, parce que SES, genre sciences économiques et sociales, moi j'avais juste le social qui m'intéressait, c'était un peu le compromis. J'avais réfléchi à faire un bac techno, mais tout ne me convenait pas, j'avais pas réfléchi à faire un bac pro, parce que c'était très mal vu à l'époque. J'espère que ça devient de plus en plus mieux vu, parce que bah faire un bac pro, bah, c'est quand même bac dans le mot, donc c'est peut-être intelligent pour certaines personnes qui veulent directement être dans la profession après leur bac. Bref, j'ai fait un bac ES. À la sortie de mon bac ES, enfin ou plutôt pendant mon année de terminale, je me suis posé la question de qu'est-ce que je voulais faire dans ma vie, et c'est tourné la psychologie. Pourquoi la psychologie? Vraiment, j'en ai fait une vidéo qui apparaîtra ici, si je ne m'abuse. Et donc du coup j'ai fait une licence de psychologie parce que voilà, j'avais ce besoin d'écoute, d'aider les autres, de comprendre les fonctionnements psychiques, etc. C'était vraiment quelque chose qui me passionnait. J'ai obtenu ma licence en 2020 avec une mention assez bien, voilà. Le dernier semestre en plein confinement, c'était une expérience. Alors, il y a différents points. Je vais commencer par vraiment ce qui m'a plu en psycho et à la fac, parce que vraiment c'était le côté fac qui m'a particulièrement plu, parce que du coup j'ai découvert tout un monde incroyable qui est la faculté, l'université. Donc déjà, en fait, on est seul, on peut être libre de faire ce qu'on veut, d'aller en cours, de pas aller en cours. Bon, il y avait des TD obligatoires, donc il fallait y aller. Mais voilà, bon, moi j'allais toujours aussi aller à tous les cours, mais voilà, chacun en fait est libre de faire ce qu'il veut, de travailler à son rythme, etc. Donc ça c'était un vrai avantage de pouvoir être libre de faire ce que je veux. Je me suis sentie adulte en mode ok, je tiens ma vie en main, c'est incroyable. Cependant, le principe d'avoir des examens 2 fois dans l'année, genre une semaine hyper dense, voilà, c'était pas très agréable, surtout quand ma semaine d'examen était après Noël et que du coup j'ai passé 3 ans en fêtant Noël avec des fiches pendant les repas de Noël, sympathique, et que ma seule sortie c'était le soir du Nouvel An. Ça c'était pas dingue. Après, en même temps, j'aurais pas voulu que ce soit avant parce que j'aurais pas eu assez de temps pour réviser. Donc voilà, c'était beaucoup de choses à apprendre par cœur, etc. Et ça, c'est vraiment un truc de la psycho qui m'a déplu très fortement. C'était que, bah en fait, c'est que de l'apprentissage par cœur. Il y a quelques matières où voilà, il y a de la mise en pratique, etc. Mais c'est des matières qui ne m'intéressaient pas parce que je ne voulais pas faire ça plus tard. Genre la psychologie cognitive, et bah oui, il y avait vraiment de la mise en pratique, des cas pratiques, et c'était vraiment excellent. Par contre, je ne voulais pas du tout m'orienter dans la psychologie cognitive. Donc problème, parce que moi je voulais vraiment faire de la psychologie clinique, avoir un cabinet et pouvoir bah, du coup devenir psychologue clinicienne. C'était mon objectif, qui n'est plus le cas, et j'en suis très heureuse, hein. Je spoil un petit peu la fin. Donc voilà, il y a aussi tout le côté associatif. J'ai intégré une asso dès ma première année de fac pour bah, pouvoir me sentir intégrée, parce qu'en fait j'avais trop peur en rentrant à la fac de me dire oh là là, il y a 1000 personnes, comment je vais me faire des potes et tout, et du coup je m'étais dit je vais rentrer dans une asso et ça va très bien se passer. Et ça s'est très bien passé, là je les vois faire des choses et tout. J'ai dû quitter l'asso. L'année dernière, j'ai dit bon, ça suffit, j'arrête d'être dans l'asso en tant que membre actif parce que bah, je suis plus dans la fac, du coup je perds un peu le pied dans tout l'univers de la faculté. Mais par contre je donne des conseils, j'aide au maximum tout ce que je peux donner à cette asso parce que elle est incroyable cette asso. Voilà, je mettrai sur Instagram en barre d'infos le CIE Boulogne. Parce que du coup, effectivement, j'étais à la fac de Descartes, à Boulogne. Donc voilà, c'est une très bonne fac de psycho, si les gens se posent la question. Et ensuite vient la raison de laquelle, pourquoi j'ai arrêté la psycho. Donc déjà, il y a eu tout ce côté de apprentissage par cœur qui me plaisait de moins en moins. Mais je me suis dit, c'est pas grave, arrivé en master, j'aurais plus de problèmes. Sauf qu'en fait, la sélection en master de psychologie est effroyable. Vraiment effroyable. En L1 de psycho, je ne m'attendais pas à ça. J'ai découvert la sélection en licence 3 et je ne m'attendais pas à que ce soit aussi difficile. Et en fait, vraiment, cette sélection est très rude. Tout simplement parce qu'une grande majorité des universités notent directement sur le bulletin scolaire. Et en fait, bah moi, l'apprentissage par cœur, c'est pas mon truc. Par contre, être hyper empathique, écouter les autres, et genre, par exemple, mon rapport de stage, j'ai eu 18. Quand tu vois la différence entre, bah oui, je suis nulle en apprentissage par cœur, mais en même temps, je suis excellente quand on me met en pratique. Sauf que dans la vie, on me demande quoi? D'être en pratique.
pourquoi? Genre, enfin, je trouve ça totalement bête de me dire, bah non, je suis pas prise en master de psycho, alors que j'ai eu 18 à mon foutu rapport de stage, parce qu'il m'a appris tellement de choses, et c'est tellement passionnant comme chose. Mais bref, peu importe. Du coup, une première fois, j'ai été refusée en master de psycho. J'ai fait, ok, c'est pas grave, Maëlys, tout va très bien, tu vas pouvoir avoir une année de césure. Ça s'appelle pas vraiment une année de césure, mais on va appeler ça comme ça. Et du coup, ça m'a vraiment permis de me redécouvrir et de découvrir un peu le monde du travail et de faire ce que j'avais toujours rêvé depuis l'âge de mes 18 ans, un service civique. J'ai découvert le service civique aux alentours de mes 18 ans et j'ai fait, mais il faut absolument que je fasse un service civique. Un service civique, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas comment décrire. C'est le juste milieu entre un emploi, un stage et du bénévolat, tout ça mélangé et bam, ça fait un service civique. Et du coup, j'ai fait mon service civique dans l'association Addiction France à Paris, qui est du coup une association qui lutte pour la prévention des addictions, et j'ai adoré cette expérience. Vraiment, le service civique, je pense que c'est la meilleure expérience que vous pouvez avoir en tant que jeune. Donc si vous avez moins de 25 ans, foncez. Le service civique, c'est incroyable. Vous découvrez le monde professionnel. Alors, j'avais eu très peur de pas avoir de service civique, parce qu'en fait, après avoir été refusée en master de psycho, j'étais un peu au fond du trou en mode super, personne veut de moi dans la vie. Et finalement, j'ai postulé à plein de trucs et tout. J'ai été prise dans mon deuxième choix qui en fait, en vrai, concrètement, je pense que c'était même mon premier choix. Après avoir vécu cette année-là, je me dis mais j'aurais pas pu avoir mieux. Même le truc que je pensais que c'était mon premier choix, ça pouvait pas être mon premier choix. Donc du coup, je suis ravie d'avoir fait ce service civique là. Et vraiment, c'est quelque chose qui m'a enrichi professionnellement, qui m'a fait découvrir le monde du travail, qui m'a fait découvrir, bah voilà, avoir des horaires de boulot, rentrer chez moi et ne pas avoir de taf, rentrer chez moi et ne pas avoir de devoirs. C'est incroyable comme concept. Voilà, tous les adultes qui me regardent sont déjà au courant. J'avais passé 15 ans de ma vie où en fait je rentrais, je travaillais, je rentrais, je travaillais, je rentrais, je travaillais, et comme ça tous les jours de la semaine. Et là en fait je rentrais, j'étais en mode ok, je peux faire un peu ma vie, faire un peu ce que je veux, etc. Donc vraiment je recommande à tous de faire un service civique, évidemment dans un domaine qui vous plaît. Moi je voulais faire quelque chose un peu en rapport avec la psycho, dans le but d'être prise en psycho après, parce que bah voilà, j'avais un attrait aussi pour les addictions, parce que c'était vraiment quelque chose qui me passionnait depuis ma licence de psycho. Mais ensuite il y a plein de services civiques, donc dans le domaine de la santé et de la prévention, mais il y a aussi dans le domaine culturel, dans le domaine scolaire, dans le domaine je sais pas, de l'art. Je crois qu'il y a vraiment pour tous les goûts, et du coup vraiment foncez. Si vous avez envie de découvrir cette expérience, il y a différentes périodes. Je crois que ça va de 6 à 12 mois. Moi j'avais fait un service civique de 7 mois et qui commençait du coup novembre jusqu'en juin. C'était vraiment super bien. J'ai pu faire mille et une choses. J'ai pu intervenir dans différents milieux, dans un milieu scolaire, que ce soit du primaire jusqu'au lycée. Évidemment, au primaire, on parle pas de drogue, de cigarettes, d'alcool, etc. On parle vraiment de confiance en soi, de dépassement de soi, de rapport aux autres, etc. Et en fait, c'est à partir de là où se démarre une vie, et c'est comme ça qu'on tire un fil comme ça. Bref, je l'ai pas dit au début, mais en fait, c'est parce que Addiction France, en fait, c'est une association qui ne mise pas tout sur les addictions, et qui en fait, c'est plutôt quelque chose qui est plutôt global et dans la santé de façon globale. On a un axe sur les addictions, mais pas seulement. Et du coup, c'est vraiment ça que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est que le nom s'appelle Association Addiction France, mais en fait, en intervention, en prévention, on réfléchissait aussi à quels sont les gestes pour réduire les risques. J'ai plus de place. Du coup, ma caméra s'est coupée, mais ce n'est pas grave, je reprends. Je crois que j'en étais au service civique et je décrivais un petit peu les actions que je faisais. Du coup, j'ai eu des activités sur le terrain avec du scolaire, mais aussi des personnes en situation de précarité, et aussi, pas en milieu tout à fait carcéral, mais c'est un peu le même genre. Voilà, c'est des interventions pour des personnes qui avaient fait un usage illicite de stupéfiants. J'avais aussi un travail au bureau pour du coup préparer toutes ces interventions, mais aussi pour créer des outils, pour faire de la communication sur les réseaux sociaux, pour faire de la communication de façon générale, pour faire un peu d'administratif. Voilà, j'ai fait pas mal de choses, et du coup combiner tout ça, c'était une expérience incroyable. Je n'ai pas fait un seul café, ça peut vous rassurer. Je n'étais pas l'esclave de je ne sais trop qui, et voilà, c'était vraiment hyper pertinent comme expérience, et vraiment je recommande à tous de faire un service civique. Il faut trouver le temps. Voilà, moi j'ai eu la chance d'avoir une année de blanc, et merci de ne pas avoir été prise en master de psycho, parce que vraiment ça m'a bouleversée. Ensuite, en parallèle de ça, avant ça j'avais fait un stage dans le domaine des addictions aussi, et j'ai fait aussi un travail de nuit, ce dont je vous parlais de temps en temps, parfois je vous disais sans vraiment vous dire, mais voilà, j'ai fait un travail de nuit dans un foyer pour personnes en situation de handicap, et en gros j'étais monitrice de nuit, et de week-end d'ailleurs, et du coup 3 nuits par semaine, et 3 nuits par semaine, c'est sa peau contre ma peau. Si je chante à chaque fois que je sors une vidéo, ça va pas le faire. Donc voilà, et aussi un week-end par mois, c'était un peu éparpillé, j'avais un planning à chaque fois au début du mois, c'était une expérience pareille, incroyable. En fait, les personnes en situation de handicap, c'est une vraie cause dont on n'en entend jamais parler, et pourtant c'est une grande partie de la population. Du coup j'arrivais le soir, j'arrivais le soir, je dînais avec eux, je passais la soirée avec eux, souvent c'était petits vernis à ongles, notamment quand j'étais avec des filles, et puis après coucher, et puis le matin rebelote, je les réveille, on petit déj, et moi je partais du coup enchaîner mes journées après. Du coup ce qui se passait, c'est que souvent j'avais, je travaillais, et j'enchaînais le soir, et je réenchaînais pour travailler le lendemain. Pareil, une expérience incroyable. Si un jour vous avez l'occasion de travailler avec des personnes en situation de handicap, c'est une expérience
qui est totalement folle, totalement dingue. Pareil, ça m'a énormément apporté et surtout ça m'a apporté sur cette richesse d'inclusion et de respect d'autrui. Incroyable. Et ensuite, en plus de ça, je gardais aussi une petite fille, pareil, qui était en situation de handicap après l'école. Donc là, pareil, j'allais la chercher à l'école, on rentrait, on faisait les devoirs, mais elle n'en avait pas forcément toujours. Et puis sinon, on faisait des activités ensemble, j'essayais d'augmenter sa motricité, d'augmenter sa capacité à réfléchir, etc. Et pareil, c'était quelque chose de très intéressant. Et du coup, mes journées l'année dernière ressemblaient un petit peu à ça. C'était que je partais le lundi matin, j'allais à mon service civique, j'allais garder ma petite fille, puis le mardi soir, j'allais au foyer, et donc je dormais là-bas, et le lendemain matin, je repartais au service civique, puis je pouvais enchaîner peut-être 2 à 3 jours comme ça. Et puis en plus de tout ça, je faisais du scoutisme, j'étais encore dans mon asso étudiante, et en plus de ça, je faisais des vidéos sur YouTube. Et c'est pour ça, en fait, il y a eu des moments où j'ai eu des gros blancs sans vidéo, mais parce qu'en fait, j'étais débordée. J'avais 3 boulots, 2 assos. À quel moment, Maëlys, tu t'es dit, c'est une bonne idée? Voilà, parce qu'en plus de ça, je voulais un peu garder ma vie sociale, etc. Mais voilà, on n'a pas en parlé, ce sera un tout autre sujet dans une autre vidéo, de parler des relations. Pourquoi pas en parler finalement? Chacun a peut-être son mot à dire, et pourquoi pas moi finalement. Donc après cette année 2020-2021 qui a été très remplie, et c'est vraiment ce dont j'avais besoin pour moi, j'ai recandidaté dans des masters de psycho. Là j'ai fait 100 candidatures, voilà, à travers la France, dans toutes les filières, tout et n'importe quoi. Je voulais un master de psycho absolument. Et en fait il s'avère que je n'ai encore une fois pas été prise. Sauf que cette fois-ci, en parallèle, j'avais un peu prévu mon plan B qui commençait à émerger de plus en plus, de m'orienter en école de communication. Sauf que comment annoncer à mes parents que ça fait 3 ans que je fais de la psycho et qu'en fait là je me réoriente quoi, parce que c'est eux qui payent mes études. Heureusement, merci papa maman de me payer les études parce que ça coûte cher. Donc comment annoncer à mes parents que après 3 ans de psycho je me réoriente en communication? Oui, j'avais 22 ans, il y a encore toutes mes dents, mais voilà, je vis sous le toit de mes parents et il faut bien que tout le monde soit d'accord. Et du coup ce qui s'est passé, c'est que je suis la chaîne YouTube de Léna Dorable, dont je mettrai la chaîne YouTube en description, qui a atteint d'ailleurs les 100 000 abonnés, donc incroyable, bravo à toi, je te suis depuis quelques années maintenant. Et bref, elle avait un code promo pour les concours d'école de communication. Donc du coup, j'ai postulé dans une seule école. De toute façon, c'est gratuit. Et si je suis prise, je l'annonce à mes parents. Du coup, j'effectue le concours, je suis prise. Et là arrive le moment où je dis à mes parents, je suis prise. Voilà. Donc du coup, c'est comme ça que j'ai fait un pas dans mon école de communication. J'ai attendu un peu tout l'été d'avoir des réponses de mes candidatures en psycho. Réponses qui globalement ont toutes été négatives. Globalement, non. Elles ont toutes été négatives. Et en plus, en parallèle de ça, je cherchais un stage pour avoir un appui, etc. J'avais envoyé des milliers de stages. Je reçois encore maintenant, presque 1 an après, des réponses. On vous prendra pas pour votre stage. En fait, c'était il y a 1 an que je cherchais un stage, pas maintenant. Mais bref. Donc voilà, comment j'ai quitté la psycho. Et en fait, moi je pense que très sincèrement, ce qui doit arriver, arrive. La psycho m'a beaucoup plu, mais de l'autre, la communication me plaît encore plus. Alors oui, c'était pas mon projet initial. Alors oui, je ne vais pas pouvoir être psychologue dans un cabinet, pouvoir vraiment faire ce dont je rêvais depuis toutes ces années. Et j'ai modifié du coup mon parcours scolaire, et du coup je suis rentrée en 3e année d'école de communication. C'est une école de communication qui est plus basée sur la publicité, mais je peux aussi faire autre chose. Là j'hésite à faire de la publicité, mais il y a d'autres opportunités. J'aime beaucoup la com interne, j'aime beaucoup la gestion de projet, j'aime beaucoup l'événementiel, mais j'ai un peu peur de l'événementiel parce qu'en fait avec le coco, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et vu comment l'événementiel a été au fond du gouffre pendant 2 ans, j'hésite un peu à reprendre sur l'événementiel. Voilà, j'hésite encore sur ce que je veux faire plus tard. Ce qui est sûr, c'est que je veux commencer à travailler en agence. Mais ça, ce sera l'objet d'une toute autre vidéo si vous le souhaitez, avoir la suite de mon parcours scolaire. Mais je pensais que c'était intéressant de vous partager ce parcours qui est un peu atypique. J'ai fait toute une licence, j'ai eu une année de blanc et je repars sur des nouvelles études et ça me plaît. Et en fait, je pense qu'il faut pas être fataliste en disant, en se flagellant en mode non, mais toute ma vie j'aurais dû être en psycho et tout. Je ne veux absolument plus devenir psychologue et je veux encore moins intégrer une agence pour, je sais pas, l'hôpital public ou je ne sais trop quoi, parce qu'en fait j'ai pas envie de toute ma vie me rappeler que j'aurais pu avoir ma chance en psycho et que je l'ai laissé passer ou je l'ai raté ou j'ai fait quelque chose de mal, etc. C'est pas du tout mon objectif et surtout c'est pas du tout ce que je ressens à l'instant T et c'est pas ce que j'ai envie de ressentir dans 10 ans quand je regarderai ma vie. Ce qui me plaît particulièrement dans cette école, c'est que tout est pratique. Alors les travaux de groupe, je commence à apprécier ça, mais au tout début c'était vraiment hyper compliqué. À partir du moment où c'est travaux de groupe, des euros, et c'était un peu fait pour moi et du coup je suis vraiment hyper contente d'avoir découvert cette école et de m'être épanouie dans cette école et de m'épanouir encore actuellement dans cette école. La semaine prochaine je commence mon stage, donc ça c'est trop cool. Et voilà. Donc pour mon parcours scolaire, il recommence à pleuvoir donc je vais me dépêcher de finir parce que sinon ça va être une catastrophe niveau sous. Donc voilà pour mon parcours scolaire et professionnel depuis la sortie du bac jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. C'est un pléonasme et j'adore les pléonasmes. Voilà. Est-ce que vous auriez pas envie de me raconter un petit peu votre vie dans les commentaires? J'ai hâte de vous lire. En tout cas n'hésitez pas. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas vous pouvez mettre un pouce en l'air. Si ma chaîne vous plaît en général vous pouvez vous abonner.
et surtout, bonne étude, désolé Panda, bye bye. Abonnez-vous les abonnés, si vous êtes abonné, il va vous abonner.